Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va rendre hommage à ma petite Skrillex, la princesse douceur. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais remercier Lisa de la chaîne Lily, Les aventures de Lily contre le CED et en particulier son papa. Qui a gentiment accepté de me retoucher certaines photos qui avaient une qualité vraiment désastreuse et il a donné de son temps pour que ces photos soient jolies. Donc Lisa, si tu passes par là, peux-tu remercier encore une fois ton père pour moi. Voilà. Et maintenant, je vous laisse avec le diaporama, avec les jolies photos de ma petite Skrillex. Et ensuite, je vous raconterai sa petite vie. Alors Skrillex est arrivé à la maison le vendredi 20 mai 2016. Et son adoption n'a pas été très facile. Elle a connu pas mal de rebondissements. Et normalement, la petite douceur, ce n'est pas elle qui aurait dû être là. Bon, ça a été elle, et tant mieux parce qu'elle était adorable, mais normalement, ça aurait dû être un mâle. Puisque Skrillex a été adopté suite au décès de Roméo, le petit nuage. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu et qui souhaitent la voir, désolé, moi je ne sais pas faire apparaître le lien en haut, mais je vous invite à regarder la vidéo Roméo le petit nuage que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et donc Skrillex est arrivé un mois après son décès. Diamant se retrouvait seul suite au décès de Roméo, et le rat étant un animal grégaire, et Diamant donc ayant beaucoup de mal à supporter la solitude, pardon, la nourriture, ça va bien, je suis fatiguée, eh bien j'ai adopté Skrillex. Sauf que ça a été un peu compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'ai perdu le petit nuage, j'ai un ami qui me dit qu'il est bénévole dans une association dont je tairai le nom. Parce que voilà, je ne donne pas les noms comme ça des assos ou autres sur ma chaîne quand je n'ai pas l'autorisation. Et donc il était bénévole dans cette association. Bon, lui, c'était au niveau des chevaux, mais dans cet asso, il y avait des rats. Il y a beaucoup d'animaux dans cette association-là. Et donc il me dit, plutôt que d'aller en animalerie, passe plutôt par association. Et je me suis dit, donc, pourquoi pas. Il m'a dit qu'il connaissait la personne qui s'occupait des rongeurs et que donc il lui parlerait de moi et du fait que je souhaite adopter un rat. Sauf que malheureusement, quand la personne a compris que j'étais en situation de handicap, eh bien, a tout simplement refusé.
Elle n'a pas cherché à savoir comment était ma cage, comment je traitais les rats. Non. Dès qu'elle a compris que j'avais un handicap, c'était fini, elle ne voulait plus rien savoir. Et donc mon ami m'a dit laisse tomber. Je lui ai dit de me passer la personne, de me passer son messenger et que j'essaierais de discuter avec elle. Mais non, apparemment elle ne voulait rien savoir. Bon. Donc l'adoption dans cette association ne s'est pas faite. Ensuite, il m'a trouvé quelqu'un sur Le Bon Coin. Une personne qui disait dans son annonce qu'elle devait à tout prix se séparer de son rat, un petit mâle qui s'appelait Blue, je crois, parce qu'elle avait des gros soucis de santé, elle avait des problèmes au bras, elle devait se faire opérer et elle ne pouvait plus s'occuper du rat. Donc l'ami en question m'a donné à contacter la dame, a donné mon numéro, voilà. Il y a eu un échange de Messenger, etc., etc. J'ai commencé à discuter avec elle par Messenger et par téléphone. Et donc, elle était d'accord que j'adopte son rat. Et il fallait faire vite. Voilà. Il fallait faire vite. Donc, j'en parle à mon copain. Il est d'accord, étonnamment. Pourtant, il fallait aller chercher le petit rat à 1 heure de route. Mais il était d'accord. Donc, voilà. Je la recontacte pour lui dire que mon compagnon est d'accord et que donc, on viendra chercher le petit bonhomme. J'avais préparé la cage, j'avais tout préparé, tout était prêt, il ne manquait plus que lui. Et quand je l'ai recontacté pour convenir de l'heure exacte et du lieu de rendez-vous, pas de réponse. Je lui ai laissé des messages par SMS, par Messenger, j'ai essayé de l'appeler, de la rappeler plusieurs fois, pas de réponse. Mon ami a lui aussi essayé de la recontacter, idem, aucune réponse. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Et je ne sais donc pas ce qui est devenu le petit rat. Voilà. Je suis en contact avec des personnes qui tiennent des rateries et qui savent que malgré le handicap, qui connaissent ma façon de s'occuper des rats parce qu'elles me suivent via ma page et elles sont sur mon groupe. Et malheureusement, aucune d'entre elles n'avait de portée en cours ou les bébés n'étaient tout simplement pas encore nés. Et moi, le souci, c'est que Diamant commençait à perdre du poids. Me montrait vraiment que la solitude était difficile à supporter. Et donc, voilà, j'ai finalement décidé d'aller chercher un rat en animalerie. On arrive là-bas, là non plus je ne donnerai pas le nom de l'animalerie. On arrive là-bas, il y a une conseillère, une vendeuse qu'on interpelle et je lui explique que je désire adopter un rat. Peu importe son physique, la seule chose que je souhaite, c'est que ce soit un mâle. Parce que ce petit rat sera avec Diamant. Et donc, je ne veux pas de bébé, je ne veux pas de tout ça, donc je voulais un mâle. Il faut savoir que dans cette animalerie, et j'avais jamais vu ça avant, et pour une fois, je dois dire que c'est pas mal, même si, les box où sont les rongeurs sont séparés à peu près 1 bon mètre ou 2 par une grande barrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment s'approcher des animaux, on ne peut pas vraiment s'approcher des box. Il y a une barrière qui sépare. Et les box sont en hauteur. Voilà. C'est pas plus mal, comme ça évite que les gamins... on voit souvent des gamins dans les animaleries qui tapent au carreau et qui viennent stresser les animaux. Là, au moins, ça ne peut pas se faire, puisqu'il y a une séparation, il y a une barrière, voilà. Désolée, j'ai été interrompue, d'où la coupure, je m'en excuse. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait cette barrière, c'est vraiment top, je trouve, dans le sens où, du coup, on ne peut pas aller frapper au carreau comme beaucoup font dans les animaleries. Ils vont frapper au carreau, ça effraie les animaux. Là, on ne peut pas le faire. C'est sécurisé. Et donc, c'est pas plus mal. Et donc, comme je disais, les box
sont en hauteur. Donc, par exemple, un enfant ou même un adulte, à moins vraiment de se pencher par-dessus la barrière, on ne peut vraiment pas accéder aux box. On ne peut faire que les regarder. Et donc, mon copain qui est plus grand que moi, parce que moi je ne voyais rien, hein, à part de la lumière, là je ne voyais rien, et puis de toute façon peu m'importe, puisque moi, comme je vous l'ai toujours dit, je ne choisis jamais le rat en fonction du physique, en fonction de quoi que ce soit, juste le sexe quand il le faut, mais c'est tout. Et est-ce que je regarde ce que fait Lascaux? Donc mon copain qui lui par contre les voit, parce qu'il est grand, voit qu'il y en a un qui réagit, et donc dit à la vendeuse qu'on veut prendre celui qui réagit, en lui demandant bien est-ce que c'est un mâle. Et donc elle dit oui, là-dedans, dans celui-là, il n'y a que des mâles. Bon, d'accord, très bien. Elle passe, elle s'en va, elle passe derrière, voilà, elle passe derrière, par un endroit... elle passe derrière le... Attendez, est-ce que je vais ouvrir à mon chien? Je vais sortir un peu. Voilà, désolée, je vais y arriver. Elle passe derrière, et donc elle accède au box par l'arrière et prend le petit rat en question. Et étonnamment, contrairement à ce que j'avais connu jusqu'ici, parce que, comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, j'ai quasiment, à part par 2 fois, sinon tous mes rats viennent d'animalerie, sauf Diamant et Sony, dont je vous parlerai une prochaine fois. Elle ne nous a pas montré le rat. Elle est revenue peut-être 2-3 minutes après, les mains vides, en nous disant que le rat nous attendait à l'accueil. J'ai trouvé ça plutôt étrange. J'avais l'impression, limite, c'était comme un meuble, vous savez. Bon, on a été chercher le meuble dans la réserve, il vous attend à l'accueil, vous pouvez aller vous balader en attendant. Voilà. Elle nous a donné un papier sur lequel devait figurer un numéro ou je ne sais quoi, et donc il fallait qu'on aille à l'accueil et qu'on présente ce bon pour, que je puisse avoir mon petit rat. J'ai trouvé ça vraiment particulier comme façon de faire. Donc on n'a pas traîné, on a été à l'accueil. Et là, comme à chaque fois, le rat m'attendait dans une petite boîte. On repart, je paye l'adoption, on repart. Dans la voiture, je ne l'ouvre pas trop parce que j'ai peur qu'il se sauve, donc j'évite. Et une fois arrivé à la maison, je monte là-haut, dans la pièce où se trouve la cage que j'avais prévue. Je le sors délicatement de sa boîte, tout doucement, en douceur. Je commence à le caresser. Et là, surprise, à un moment donné, par réflexe, et encore heureux qu'on fait une quarantaine, je touche au niveau de son petit derrière. Et là, je m'aperçois qu'il manque quelque chose. Et oui, vous l'aurez compris, il manque les testicules. Et pourtant, les testicules d'un rat, honnêtement, ça ne peut pas vraiment se louper. Et surtout qu'à l'animalerie, j'avais bien précisé, je me fiche de son physique, je me fiche de sa couleur. La seule chose que je demande, c'est que ce soit un mâle. Voilà. Et là, surprise, ce n'est pas un mâle. Ou alors, c'est un mâle à qui il manque quelque chose. Du coup, je rappelle mon copain, je lui dis, écoute, regarde, je crois que monsieur est en fait une demoiselle. Je la prends en photo, ou je le prends en photo, je mets sur mon groupe, sur la page, pour montrer, voilà, le petit rat que j'ai adopté. Et je ne dis rien. Je ne parle pas encore de ce problème-là. Et là, tout le monde me dit effectivement, pas mal de personnes me disent, écoute, il est un peu étrange ton rat, on dirait une femelle, on voit pas les coucougnettes. Et même, il a quel âge? Donc à l'animalerie, on m'avait dit qu'il avait 4 mois. Et on me
dit tous, oui, 4 mois, excuse-moi, mais quand c'est un mâle, on le sait. Hein, voilà. Et donc, petit coup de pression, petit coup de panique, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Certaines personnes m'ont dit, t'as qu'à la ramener à l'animalerie. Ça, c'était hors de question pour moi. Un animal n'est pas un pack de yaourt qu'on ramène quand ce n'est pas le parfum qu'on veut. Voilà. Ou quand voilà, on achète du lait, il y a une des boîtes qui coule, alors on ramène le pack au magasin et on en exige un autre. Pour moi, un rat, c'est pas ça. Donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à en parler avec des amis qui connaissent les rats, à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et quelle est la meilleure solution pour elles, en sachant que voilà, les jours arrivaient et que moi, je m'attache, évidemment. Une personne m'a proposé de la prendre et de me donner un de ses mâles. Donc c'était une personne qui tenait une raterie. Mais elle me dit, voilà, le mâle ressemble beaucoup à ton petit nuage. Donc voilà. Et pour finir, vu qu'en plus je m'attachais moi à cette petite princesse, après discussion avec des personnes qui connaissent, après discussion avec le vétérinaire, j'ai choisi de la faire stériliser, tout simplement. Et voilà, de la garder à la maison. Et une fois stérilisée, elle vivrait avec Diamant. Voilà, donc la quarantaine, la stérilisation a eu lieu pendant la quarantaine, donc, puisque la quarantaine chez le rat doit durer 15 jours. Et une fois que la quarantaine a été terminée et que les points de suture après la stérilisation ont été enlevés, on a commencé les présentations en terrain neutre avec Diamant. Et là, j'ai revu mon Diamant revivre, évidemment. Déjà parce qu'il y avait un rat, mais en plus, c'était une fille. Alors, je vous laisse imaginer la joie de Diamant, qui était plus qu'heureux, déjà, d'avoir de la compagnie, et en plus, s'il vous plaît, une compagnie féminine. Alors, je ne vous cache pas que des fois, même si elle était stérilisée, Skrillex, Diamant a essayé, sauf que Skrillex, qui avait un caractère pas mal, le remettait gentiment à sa place, et du coup, vous entendiez pluie, ça c'était Diamant, et ensuite il me regardait avec des yeux de frustré, genre, quoi, j'ai rien fait, moi, c'est une fille, quoi. Voilà. C'était assez drôle, mais il n'y avait jamais de bagarre, c'était juste, voilà, des fois, Diamant, normal, il essayait, et Skrillex lui faisait gentiment comprendre que, non, mon garçon, je veux pas de toi. Ou pas de cette manière-là. Donc, voilà. Voilà comment est arrivé Skrillex et pourquoi c'est une fille. Tout s'est toujours très bien passé à la maison. Skrillex était une rate très gentille. Voilà. Elle s'est entendue avec Diamant et ensuite avec Sony, puisque malheureusement, Diamant, comme vous le savez aussi pour les personnes qui ont vu sa vidéo, est décédé en décembre 2015. Je crois. Non, en décembre 2016, pardon. Désolée, je me perds un peu dans les dates. Et du coup, voilà, Skrillex, après, a rencontré Sony, dont je vous parlerai une prochaine fois. Et honnêtement, que ce soit avec Diamant ou avec Sony, Skrillex s'est toujours très bien entendu. C'était une rate adorable, gentille. Sauf à un moment, quand c'était l'heure de manger. Skrillex avait une passion pour la nourriture. Elle aimait manger. Et par-dessus tout, quand c'était l'heure de manger, fallait pas l'embêter. Fallait vraiment pas l'embêter. Fallait lui foutre gentiment la paix quand elle était en train de manger. Voilà, Lasco en a fait les frais aussi, je peux vous le dire. Juste parce qu'il a voulu lui faire un bisou alors qu'elle était en train de manger, il s'est fait mordre la truffe. Donc voilà. En autre temps, elle était adorable. Mais quand c'était l'heure de manger, valait mieux pas se trouver sur son sillage. Fallait pas. Parce que manger, c'était sacré. Bon, voilà, ça faisait partie de son petit caractère. Mais sinon, elle était
Franchement adorable. Voilà. Elle, c'était vraiment une petite rate, comme tous les rats que j'ai eus, très chouette, très gentille, avec qui j'ai eu beaucoup de complicité. Et malheureusement, elle est décédée le 8 juin 2018, à l'âge de, on va dire, à peu près 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et 5 mois, 2 ans et demi. On va donner cet âge-là approximativement parce que à l'animalerie, on m'a dit qu'elle avait entre 4 et 5 mois, mais bon, vu qu'ils n'ont déjà pas été capables de voir que c'était une femelle, je sais pas trop quel crédit il faut apporter à ça, mais voilà, elle avait quand même 2 ans sûr et peut-être dans les approches de 2 ans et demi. Elle est décédée malheureusement de la paralysie de l'arrière-train, qui s'est déclenchée très vite chez elle. Voilà, ça s'est déclenché vraiment très vite chez Skrillex. Voilà quoi, ça a commencé avec une blessure à sa patte arrière. Elle a eu du métacam et un autre médicament que je donnais parfois quand il y avait la mycoplasmose, puisque elle aussi a eu des crises, enfin des soucis à cause de ça. Voilà. Parce que malheureusement, voilà, Roméo l'avait, et puis Diamant malheureusement l'a eu, et donc voilà. Et Skrillex, hélas, n'y a pas échappé non plus. Mais voilà, ça ne l'empêchait pas de vivre. Et puis voilà, vers 2 ans, ouais, on va dire à peu près 2 ans et demi, il y a une paralysie de l'arrière-train qui a commencé. Elle a dû aussi faire une réaction au métacam, ce qui ne m'étonnerait pas. Et malheureusement, voilà, son état s'est dégradé petit à petit. Et le 8 juin 2016, j'ai dû prendre la décision de la faire endormir parce que, voilà, la paralysie était très avancée, Skrillex ne se nourrissait plus. Rien que le fait de la toucher lui provoquait des douleurs pas possibles. Et là, quand on arrive à cet extrême-là, voilà, on se doit de prendre la meilleure décision possible pour elle. Et donc, elle est partie en douceur dans mes bras chez le vétérinaire. Voilà. Physiquement, j'aurais beaucoup de mal à décrire Skrillex parce que elle avait une couleur que je n'arrive pas trop à définir. On dirait un gris marron, marron-gris. Son phénotype, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Certaines personnes m'ont dit bleu. On m'a sorti plusieurs phénotypes, mais je n'ai jamais vraiment réussi à savoir c'était lequel exactement. Tout ce que je peux vous dire, donc, c'est qu'elle avait cette couleur gris-marron, qu'elle avait le bidou, donc son ventre tout blanc. Voilà, son ventre et un peu au torse tout blanc. Le reste était gris-marron et elle avait des espèces de petites chaussettes blanches. Voilà un peu comment elle était physiquement, et ses yeux étaient noirs. Ses oreilles étaient standards. Et son poil était lisse, très doux, mais lisse, je pense. Pourquoi Skrillex ? Skrillex, c'est le nom d'un DJ américain dont je suis fan. Et quand malheureusement j'ai perdu Nuage et que donc je m'étais dit que je réadopterais un rat, je m'étais promis que celui-ci porterait le nom de Skrillex. Et ici, étant une fille, j'ai quand même décidé de la baptiser Skrillex, de lui donner ce nom. Et sauf que je rajoutais princesse, voilà, pour bien montrer que c'était une fille. Et princesse douceur, ou princesse toute douce, c'était ses surnoms. C'était justement par rapport à son poil, qui était très doux. Elle avait vraiment un poil très doux au toucher. Voilà, c'était vraiment une douceur quand on la caressait. Bon, et sinon, parfois, je l'appelais la toute potelée aussi, parce que Skrillex étant stérilisée, eh bien oui, je ne vous cache pas qu'elle était un peu en surpoids. Donc parfois, pour la taquiner gentiment, il m'arrivait aussi de l'appeler la princesse potelée. Voilà, mais sinon,
La plupart du temps, c'était la princesse toute douce ou la princesse douceur. Voilà ce que je peux vous dire sur elle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée du temps qu'elle a mis à arriver, mais ça n'a pas été évident ces derniers temps, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter aussi si vous en avez envie. Et aussi, si vous le souhaitez, à partager la vidéo ainsi que la chaîne pour nous offrir de la visibilité. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Protégez-vous. Surtout en ce moment, protégez-vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!